Une question de Frédéric. Pouvez-vous nous donner votre avis sur les révélations qui font suite à la reprise en main de l'USAID par le nouvel exécutif américain? Alors ça, ça va dans le sens exact de ce que je disais à l'instant, c'est que c'est une révolution qui est en marche. Je n'hésite pas à le dire. C'est que Donald Trump et Elon Musk, avec leurs qualités et leurs défauts, sont en train je pense, de faire quelque chose d'absolument révolutionnaire. Avec des choses bien et des choses mal, comme dans toute révolution. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le redis ici, parce que j'ai vu sur Internet, il y a parfois des gens, et toujours les gens, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, c'est toujours blanc ou noir. Moi, j'ai toujours dit que je m'étais réjoui de l'élection de Trump, que je considère que Trump fait d'excellentes choses, et notamment sur cette affaire USAID dont je vais parler dans un instant. Ça ne veut pas dire pour autant que j'approuve les déclarations de Trump, ni sur la bande de Gaza, ni sur le Groenland, ni sur le canal de Panama, ni sur l'augmentation des droits de douane, ici ou là. Ce sont d'autres sujets, mais il faut arrêter d'être primaire. Voilà, il faut qu'en France, les gens comprennent ce que c'est que le sens de la nuance et de l'analyse. Alors, ce qui est vrai, et ça c'est extraordinaire, c'est que Trump a demandé à Elon Musk, et Musk c'est un type absolument génial, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qui est extrêmement actif, et qui se flatte lorsqu'il a racheté le réseau Twitter qu'il a rebaptisé X d'avoir viré, je crois, 80% des salariés, si pas 90%, et en fait ça marche aussi bien et même mieux qu'avant, avec une charge, avec 90% de personnes en moins. Ça veut donc dire que c'est vraiment quelqu'un qui traque, en fait, tout ce qui est superflu dans les organisations. Et Dieu sait s'il y a des postes superflus dans les organisations. Alors, Trump lui a demandé de faire la même chose, qu'il l'a nommé à la tête de ce département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Musk, c'est pas du style à s'endormir. Il ne s'endort pas. Il a réglé en 2 coups de cuillère à peau. Il a déjà focalisé sa première action sur USAID. USAID, donc c'est un système qui distribue des subventions dans le monde entier sous couvert d'aide au développement. Alors c'est comme d'habitude, on voit aussitôt les pleureuses dire c'est honteux, c'est scandaleux, etc. Mais sous couvert d'aide au développement, il y a toujours des gens qui s'étaient trouvés des fromages ou des pays qui s'étaient enfaufilés là-dedans pour en fait, à partir d'une aide qui était censée être une aide humanitaire, complètement travestir l'objectif final recherché. Et donc, il y a eu une litanie extraordinaire. On a vu que USAID finançait, je ne sais pas moi, une clinique pour le changement de genre en Inde ou au Népal. Enfin, c'est absolument incroyable. Pour développer je ne sais pas quelle théorie de transgender en Afghanistan ou bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour développer je ne sais pas quoi, moi, tout ce qu'on imagine, quoi. Voilà, toutes les idées à la mode, et ça dans des pays où les gens n'en veulent pas. Et d'ailleurs, personne n'est au courant là-dedans. Les Américains eux-mêmes n'en veulent pas, et donc on a en fait des gens qui vivent, sur fond public, et qui se sont taillés un fromage, et qui en plus se drapent dans l'aspect de la défense des valeurs républicaines, des valeurs de démocratie, alors que ça n'est ni républicain ni démocrate. Que de piquer de l'argent public à des contribuables qui ne savent pas ce qu'on fait de leur argent public. Le scandale, d'ailleurs, éclate maintenant un peu au grand jour, puisqu'on apprend que USAID a financé par un certain nombre de véhicules plus de 4600 journaux dans le monde. Et j'ai fait un tweet très récemment, il y a 2 jours, pour montrer que sur les années 2017-2022, l'agence France Presse a reçu 6 600 000 $ du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, on va avoir un narratif du style « oui, mais non, vous comprenez ». Non. On peut toujours trouver « oui, mais parce qu'on a donné, je sais pas, on avait des prestations de services, il y avait… » Non. Quand on est une agence
qui s'appelle l'agence France Presse, qui est une agence publique d'information, on doit avoir le b.a.-ba de l'éthique journalistique, c'est de refuser, surtout quand on s'appelle l'agence France Presse, tout financement, quelle que soit la raison invoquée, qui vienne d'un pays étranger, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc c'est un énorme scandale. Et d'ailleurs, j'ai consulté, on est en train de consulter des avocats pour envisager de poursuivre en justice l'agence France Presse. C'est pas évident, mais on va voir ce qu'on peut faire. Parce que, par exemple, pour l'agence France Presse, rappelons-nous ce qui s'est passé au début de l'année 2024. Enfin, moi, je me le rappelle, hein, c'était au mois de février de 2024, il y a à peu près un an. On était à quelques mois des élections européennes de juin. Et j'ai reçu dans mon bureau, ici, rue Baffroy, à Paris 11e, au siège de l'UPR, j'ai reçu le journaliste chargé de suivre à l'AFP les partis dits souverainistes, voilà, ou des partis qui sont eurocritiques, dont on fait partie. Et donc j'ai reçu ce journaliste que je n'avais jamais vu parce qu'il avait changé depuis quelque temps auparavant, et donc je l'ai reçu dans mon bureau, et j'avais prévu 1 heure, en fait. On a longtemps échangé, il m'a beaucoup posé de questions. À l'évidence, il découvrait un petit peu l'UPR, il n'en avait eu que des idées sans doute un petit peu floues et probablement extrêmement négatives, compte tenu de ce qui circule dans le milieu journalistique à notre rencontre. Et en fait, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. Donc il a pris des tas de notes. Au bout de 2h10, il a regardé sa montre, il était super en retard, parce que j'avais dit, tiens, on peut peut-être, si vous voulez, on peut aller déjeuner dans un bistrot juste à côté. Il m'a dit, je peux pas déjeuner, parce que là, il faut absolument que je m'en aille. Donc je l'accompagne à la porte et je lui dis, bah alors, et qu'est-ce que vous allez en faire? Il m'a dit, oh, écoutez, je pense que je vais faire une dépêche, ça c'est certain, mais probablement 2 dépêches. Déjà une dépêche pour annoncer que vous avez une liste aux élections européennes. Que l'UPR a une liste aux élections européennes dont vous êtes tête de liste. Donc ça, c'est sûr. Et peut-être une 2e dépêche sur le développement de l'UPR, sur son positionnement, sur un certain nombre de sujets. Merci, monsieur. Bah, écoutez, j'attends vos dépêches. Très bien, merci beaucoup. Donc ça devait être il y a 1 an, en février 2024. J'attends toujours les dépêches. Voilà. C'est-à-dire que l'agence France Presse a tout simplement censuré une dépêche qui aurait annoncé que le parti du Frexit présentait une liste aux élections européennes. Alors là, je m'adresse à tous celles et tous ceux qui disent « oui, il faut revoir votre communication ici et ça ». C'est pas qu'il faut revoir la communication du tout. C'est tout simplement que nous avons une presse, et l'agence France Presse en étant l'exemple numéro 1, qui a instruction de cacher l'existence de l'UPR. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus que de recevoir pendant 2 heures un journaliste qui d'ailleurs était très bien. D'ailleurs, après, on a essayé de le rappeler. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, avec... Il s'est mis aux abonnés absents. Ça veut donc dire qu'il avait une instruction. Et on sait que la même chose existe dans toute une série d'autres télévisions et d'autres radios. Et je connais les noms, parce qu'il y a des journalistes qui parlent, hein. Donc moi, je connais les noms à l'intérieur des jeux de certaines rédactions de gens qui sont... Souvent, c'est le rédacteur en chef, le directeur, etc. Ou bien parfois aussi, c'est le type qui est à la tête de la Société des journalistes qui disent « il ne faut pas parler de l'UPR et d'Asselineau ». C'est à ça que l'on est confronté. Et maintenant, le poteau rose est devant nous, c'est qu'on sait qui paye. Lorsque je fais valoir que les partis comme le Rassemblement National ou Reconquête, ou même d'ailleurs Mélenchon, mais disons Rassemblement National et Reconquête, qui passent tout le temps dans les médias, servent les intérêts du système, ce n'est pas une jalousie, c'est pas un pot vin, c'est fondé sur la réalité. Nous savons très exactement, il y a des journaux, des télévisions, où par exemple Madame Knafo passe en boucle et où je suis censuré. Nous savons qui est derrière. Qui a décidé que je ne devais pas passer? Donc on est vraiment face à une espèce de pieuvre qui est une pieuvre venue d'outre-Atlantique, de l'État profond, et USAID est l'un des éléments de cette pieuvre. Ce que je dis d'ailleurs n'existe pas qu'en France. J'ai mis sur mon compte Twitter, j'insiste, toutes les personnes qui me suivent, je les invite à aller s'abonner, c'est gratuit, sur mon compte Twitter, donc Asselineau, François Asselineau sur Twitter, je dois être à 400, à 300, je sais plus combien, 1000, 360 000, 350 000 et quelques abonnés. Je les invite à y aller parce que je publie régulièrement tous les jours des tweets que j'essaye
je fais pas des tweets, si vous voulez, pour faire des tweets. Il y a des gens qui sont spécialistes, des gens qui vous disent ouais, énorme scandale, et qui ne font que reproduire ce qu'on a dans la presse. Ça sert à rien. Donc moi, je ne prends pas les gens pour des bonnets. Je prends des gens qui m'y suivent pour des gens qui vont qui ont besoin d'avoir un éclairage supplémentaire. Et donc j'ai publié hier soir, par exemple, l'original de la lettre qu'a écrite le Premier ministre slovaque, M. Fico. Enfin, ça s'écrit Fico, mais en slovaque, il paraît qu'il faut dire Fico, Robert Fico, qui a écrit une lettre à Elon Musk. Pas besoin de vous dire que dans la presse mainstream, on n'en parle pas. Et donc moi, j'ai non seulement publié cette lettre, qui est une lettre en anglais, j'ai mis le fac-similé, je l'ai traduite à ma façon en anglais, donc c'est avec... Bon, enfin, a priori, ce que j'ai dit, c'est un peu... Tout le monde pourra vérifier que ce que je dis, je pense qu'il y a une bonne traduction à peu près. Et surtout, le contenu de ce qu'il dit. Il s'est adressé à Elon Musk, justement, pour dire qu'il était très content du travail que faisait Elon Musk, et pour dire que l'USAID en Slovaquie ne faisait plus de l'aide comme ça, c'est qu'il finançait certains journaux, certains médias, certains journalistes pour troubler, pour distordre, pour perturber, to distort le mot en anglais, la scène politique, et pour favoriser certains partis politiques plutôt que d'autres. Et lui, il est bien placé pour le savoir, puisqu'il était totalement interdit des médias. Sauf que les Slovaques sont un petit peu plus malins, peut-être, que les Français collectivement. C'est que les Slovaques ont eu l'habitude d'être pendant des années et des années sous le joug de l'État totalitaire venu du RSS, ont appris à se défendre collectivement contre ce qu'ils entendent à la télé et à la radio. Donc Fico était boycotté. Pourquoi ? Parce qu'il était jugé non contrôlable, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas rompre avec la Russie, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, s'oppose à Zelensky, s'oppose à l'Ukraine, et c'est quelqu'un qui a les propos les plus durs contre l'Union européenne. C'est pas lui qui a fait entrer la Slovaquie dans l'Union européenne. Il est obligé de faire avec, d'autant plus que l'Union européenne, quand même, sert des milliards d'euros à la Slovaquie. Mais il est, avec Viktor Orban et un peu les Polonais, il fait partie de ces dirigeants des pays de l'Est extrêmement critiques contre la dictature qu'il compare de plus en plus à l'URSS, la dictature venant de Bruxelles. Je rappelle que Robert Fico a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, restée assez mystérieuse, bien entendu, mais il a été blessé très grièvement. Il a été entre la vie et la mort. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, enfin 1 an. Et il s'en est réchappé de justesse. Hein, voilà. C'est à ça qu'on a affaire. C'est une véritable mafia internationale. Alors regardez cette lettre. Il a écrit à Elon Musk pour lui dire qu'il espérait que maintenant, il aurait des relations de confiance et que les USAID donneraient la liste des bénéficiaires qui les envisagent, et puis eux, ils diront attendez, là, oui, là, non, parce que là, vous êtes en train de faire de la politique. Voilà. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que, en France, c'est la même chose. En France, c'est absolument scandaleux que l'AFP soit financée par les États-Unis. Voilà. Même si on va me dire c'est un petit pourcentage par rapport à l'aide de l'État. Oui, d'accord. Mais enfin, on trouve la même chose dans plein de journaux, hein. Beaucoup de journaux français sont tenus à bout de bras d'abord par l'État. Je rappelle que les grands journaux sont financés par l'aide à la presse qui n'existe pas en Allemagne, qui n'existe pas aux États-Unis, qui n'existe pas en Suisse, etc. et qui permet en fait au pouvoir politique d'imposer un narratif. Et en plus de ça, ils reçoivent de l'argent de l'USAID. Voilà. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Français, du moins ceux qui s'intéressent, parce que les médias, évidemment, cachent ça sous le tapis, continuent à agonir d'injures Trump en le présentant comme un dingue. Parce que quand on ne sait pas, chez les européistes, chez ce que j'appelle les eurofascistes, ou chez les euro-atlantistes, quand on ne sait pas comment répondre sur le fond, on attaque la personne. C'est un procédé typiquement fasciste. Voilà. C'est-à-dire, Trump est présenté comme un dingue, Musk est présenté comme un dingue, j'ai été présenté comme un dingue. De Gaulle, en 1940, était présenté comme un dingue. C'était la maladie, la dingolite, qu'avaient inventé Pétain et ses sbires. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas conforme, eh bien, on va essayer de le dénigrer. C'est un procédé typiquement fascisant qui est qu'on ne sait pas répondre sur le fond. Mais il faut donc que le maximum de Français se rendent compte de la situation. On est dans une situation de gangrène généralisée des médias. Et d'ailleurs, c'est la preuve que, malheureusement,
les complotistes avaient raison. Voilà. J'ai retrouvé d'ailleurs un article là sur France Info qui date de 2016, c'est-à-dire quelques mois avant l'élection présidentielle de 2017, où on me présentait comme un dingue, je présentais que la France était sous domestication américaine entre guillemets. Vous comprenez, j'étais fou. Et on demandait comme témoin de moralité à M. Rudi Reichstad de dire oui, en effet, c'est le complotisme anti-américain. Je faisais de l'anti-américanisme. Voilà. Alors pas besoin de vous dire que quand on relit ça maintenant, quand on sait que M. Rudi Reichstad a émargé au fonds Marianne, qui est un détournement de fonds publics en fait, et doit émerger également à l'US7 très probablement, et que par ailleurs on s'aperçoit que l'ensemble des médias français qui, ayant pignon sur rue, reçoivent de l'argent des États-Unis, ce que je disais est confirmé par les événements. Voilà la réalité de la situation sur l'affaire USAID.